Sur Europe 1, on va se gêner, même en avion. 16h, 18h30. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Laurent Ruquier. On va se gêner à bord de l'Airbus A380 qui nous emmène à New York pour les 80 ans d'Air France. Ouais. C'est quand même incroyable. Avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Yann Wax, Caroline Diamant et Christophe de Chavannes. Je vous ai, chers amis, tous en face de moi. Et on a en plus des auditeurs d'Europe 1 qui, pour certains, vont pour la première fois à New York grâce à Air France et grâce à Europe 1. Ils sont là derrière vous. Ils ont gagné un week-end. Tout à l'heure, ils joueront avec nous en plus parce qu'on leur offrira des cadeaux supplémentaires grâce au challenge auditeurs. Ce qui est évident qu'on ne peut pas avoir au téléphone des auditeurs comme d'habitude. Ah bon on n'aura pas de pause cigarette non plus dans l'émission. Personne ne fume. Personne ne fume. Non. Est-ce que vous êtes content d'abord? Je vais faire un petit tour de table. Oui. Même s'il n'y a pas de table, un petit tour de fauteuil. Est-ce que vous êtes content d'aller à New York? Stevie d'abord. Ah, moi je suis absolument ravi. J'ai pas mis les pieds à New York depuis 2001. Et oui. Donc j'ai revoir New York sans les deux tours pour le coup, voir le nouveau visage de New York au 21e siècle. En 2001. Mais à l'époque, il n'était rien. Non, à l'époque, il était tout au contraire. Christine Bravo. Moi, je regrette de ne pas y aller pour la première fois. Et je trouve que les gens qui y vont pour la première fois ont beaucoup de chance. Parce que New York, la première fois... Bah, t'as qu'à dire que c'est la première fois. Hein. Ah, c'est vraiment tellement bien. Même, c'est bien après... C'est pas snob du tout, ça, Christine. Mais Je non. regrette d'y aller pour la 100e fois. En tout cas, nous, avec toi, c'est la dernière fois. Oui, Caroline Diamant, que vous venez d'entendre, a réussi à monter dans l'avion. Hein. On m'a laissé. J'ai une passerelle personnelle. On a dû payer un peu plus cher. Et un chausse-pied. Vous auriez pu avoir Guy Carlier et vous en sortez bien. Bon, l'émission va se dérouler comme d'habitude, même si nous allons ensemble, évidemment, souffler les bougies du 80e anniversaire d'Air France. Et il va de soi tout à l'heure que qui a le mieux bossé. Et évidemment qu'on portera quelques questions liées à cet anniversaire. Voilà. Non. Sur Mermont, je suis imbattable. Est-ce que vous êtes content, Pierre, d'aller à New York? Ah, je suis fou de joie d'aller à New York. Parce que c'est une ville que j'ai beaucoup aimée. En 22, j'étais là-bas avec Al Capone. C'est pas vrai, j'étais pas... Chicago. Mais vous n'y êtes pas allé depuis combien de temps, Pierre À New Bénichou? York, ça fait bien 3 mois. Arrête. Oui, je suis allé pour les collections d'été. Ah oui. Christophe de Chavannes, c'est pas votre première fois à New York, j'imagine? Non. Non, non. Mais Vous pilotez, il paraît. Est-ce que vous seriez capable, là, en cas de problème? Non. moi, je suis pilote d'hélicoptère. Moi, je suis pas pilote d'Airbus. Ah, donc vous seriez incapable de piloter l'Airbus? Incapable, j'en sais rien, mais je pense qu'incapable, oui. Tout à l'heure, nous interrogerons un des commandants, parce qu'ils sont plusieurs. Hein, Ils sont deux. Bah, c'est bien. C'est bien parce que s'il y en a un qui part en quenouille, c'est bien qu'il y en a un second. Un des commandants de bord, Olivier Lassagne, qui est ici présent et qui nous rejoindra. On lui posera quelques questions. Ainsi qu'évidemment à la chef de cabine principale, Karine Barta. À ne pas confondre avec Catherine Barma, Pierre Bénichou. Pas du tout la même. Et vous, Caroline, alors votre premier voyage? Non, pas votre premier voyage. Non. J'ai eu la chance d'y aller il y a 20 ans en Concorde pour l'avant-première de James Bond à New York avec Eric Serra. Ok? Non, c'est vrai en plus. Ça fait 25 ans, je crois, que je suis pas venu. Je suis ravi, je suis folle de joie. Je suis surexcité. Yvonne Printemps, tout ça, c'est des chanteuses qui chantaient. Nous avons fait un bon voyage. C'est pas les chanteuses d'opéra, Yvonne Printemps, Pierre Bénichou. Non, chanteuses d'opérette, qui étaient de très bonnes chanteuses. Et l'opérette, c'est pas l'opéra, Pierre Bénichou. L'opérette, c'est pas l'opéra. T'attends qu'on soit à 3000 mètres d'altitude. 3000. Combien qu'on est? On va demander, tiens, on va demander au commandant de bord on doit être au niveau 35. s'il veut bien s'installer à côté de Stevie, monsieur Lassagne. Il aimera bien ça, hein. Tiens, Il a l'habitude de tenir le manche. Voilà. Alors vas-y, faites-les toutes, comme ça on sera Très débarrassé. jolie expression. Stevie, voulez-vous poser quelques questions au commandant de bord? Stevie, vous êtes impressionné d'être à côté du pilote? Absolument pas. Bah quand même, enfin. Bah non, j'en côtoie tous les jours. Vous êtes pilote dans le marais. J'ai un ami de la famille qui est pilote de ligne. J'ai un ami de la famille. Moi, je suis impressionné par contre. Vous êtes pilote depuis combien de temps, monsieur le commandant? Ah, depuis 1985. Oh la vache, il y a des Et heures de sur vol, un Airbus A380? Depuis fin 2009. Depuis fin 2009. Le début de la mise en service de la 380 Air France. Est-ce que pour un commandant de bord, être sur un A380, c'est l'ultime promo, entre guillemets, c'est l'ultime plaisir?
Ah, c'est souvent le cas, oui, c'est vrai. La 380 est aujourd'hui un peu ce qu'était le Concorde à l'époque. C'est en quelque sorte, c'est pas tout à fait comme ça. C'est la consécration. C'est ça que je voulais dire, merci. Ouais, je cherchais le mot. D'une certaine façon. Ils mettent pas les mauvais. Ils mettent pas les mauvais, hein. C'est pas un truc. Bien sûr, il y en C'est a pas un truc où on met les vieux en disant bon, ça fait rien. Hein? Bien sûr de se rassurer. À quel âge vous avez d'ailleurs? J'ai 54 ans. Et on peut être pilote jusqu'à quel âge? Jusqu'à 65. 65 ans. Ça va. Et alors combien il y a de pilotes? Il y a un pilote, un copilote dans l'Airbus A380? Dans un Airbus A380, il y a un commandant de bord, un copilote. Il peut y avoir un commandant de bord et 2 copilotes en fonction du temps de vol si celui-ci dépasse 9h30. Par exemple, l'Asie, quoi. Là, on va mettre combien de temps pour aller à New York alors? Alors là, aujourd'hui, c'est assez court. On va mettre 7h10 pour aller. Oh, pourquoi? Comment ça se fait? C'est moins. Parce que les vents sont favorables. Voilà, Mais d'habitude, c'est dans l'autre sens. Monsieur, on est en pilotage automatique là? Il y a un équipage complet actuellement dans le cockpit, un commandant de bord et un copilote. Moi, je suis en plus pour être un peu avec vous. Ah, donc vous êtes en sureffectif à Air France? Voilà. Pour une Mais fois. attendez, ne criez pas comme ça, vous allez réveiller le pilote et le copilote. Non, moi, il y a un tout petit truc qui me gêne. Christophe de Chavannes. On est assez nombreux là dans la cabine où vous avez magnifiquement installé un studio. Et j'ai l'impression que ça déséquilibre un petit peu l'avion, qu'on a un tout petit peu de travers. Vous êtes sûr qu'on va arriver à New York? Non, l'avion n'est pas déséquilibré, pas du tout. Tout ça a été étudié tout à fait en détail. détail. Je plaisantais. Par contre, les passagers sont un peu déséquilibrés. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. J'en ai vu quelques échantillons. J'en ai un à côté C'est de moi. vrai? En quoi c'est plus compliqué de piloter un Airbus A380 qu'un autre avion? C'est pas plus compliqué. Un Airbus A380, c'est un avion comme les autres. Le pilotage lui-même, c'est pareil. C'est les mêmes principes de base. Même si l'avion est assez récent, donc il y a des instruments un peu plus modernes, il y a un radar anti pour repérer les orages un peu plus modernes, etc. Mais pour repérer les orages? Oui, il y a des non, mais ça, il y a ça. Mais les particularités vraiment de cet avion, c'est ses dimensions, ce qui fait que on peut avoir, par exemple, là aujourd'hui, on va à New York, quand on va cheminer de la piste jusqu'au parking, on ne peut pas prendre tous les chemins que prennent les autres avions. On doit avoir des cheminements particuliers. Pas du tout. On va prendre des chemins plus larges, si vous voulez. La voilure est incroyable. Je sais pas, quelle est la longueur de chaque aile, monsieur? Alors l'avion fait 80 mètres d'envergure. Ça, donc ça fait à peu près 80 mètres. Ça fait 30 mètres par aile. Il est plus large que long puisque l'avion fait 73 mètres de long. Ah, il est plus large que long. Oui. Et combien de passagers à bord? Alors il y a 516 places. 516 places. Voilà. Ça, c'est une autre particularité. Ça fait que quand il y a beaucoup de personnes comme ça, il peut y avoir un risque d'avoir quelqu'un qui a un petit problème on parle pas de risque, médical. Mais non, médical. C'est pas un risque. Donc, il y a plus de chances d'avoir un médecin. Vous avez un médecin? On a plus de chances d'appeler un médecin, on a plus de chances d'avoir un médecin, mais on a plus de chances éventuellement de se dérouter quelque part pour une hospitalisation. Mais il y a des médecins à bord, toujours. J'ai toujours vu qu'il y a un médecin à bord quand quelqu'un avait de toute un façon, problème de santé. J'ai vu 2-3 jeunes femmes, femmes dans l'avion. Si jamais il y a n'importe quel problème, j'ai mon brevet de secouriste. Bouche à bouche immédiat, petit massage cardiaque délicat. J'aimerais tellement qu'il y ait une nonagénaire qui fasse un malaise. Juste pour que tu lui roules une énorme. Christophe de Chavannes, pilote, vous savez, commandant des hélicoptères. C'est pas pareil, mais enfin, quand même. Vous savez, vous piloter un hélicoptère? Ah non, je ne sais pas. Ah bah voyez. On va vous apprendre ça. Ah bah j'espère, oui. Vous prenez votre manche. On ne doit pas avoir le même nombre d'heures. Vous avez combien d'heures, monsieur? J'en ai 14 000. Ah oui, moi j'en ai 1470, c'est pas la même limite. Et vous, Caroline, combien d'heures de vol? Moi, je suis toute fraîche, toute récente. 12. Eh ben, on va vous remercier. Et ça représente quoi pour vous cet anniversaire, 80e anniversaire d'Air France? Ah bah vous voyez, c'est un événement important, c'est quand même une belle journée. Il y a un avion qui va être peint aux couleurs d'Air France, les 80 ans. C'est une journée particulière. Il y a l'émission de Franck Ferrand qui a eu lieu aussi au musée de l'Air du Bourget. Sur les 80 ans d'Air France. Donc là, c'est une journée intéressante. C'est sympa. Qu'est-ce que vous dites? Il y a Hanouna aussi, là. Vous n'allez pas citer tous nos concurrents d'Europe. La consécration, c'est ici. Parce que moi... C'est fou la consécration quand même de la journée. Parce que moi, sur Paname, j'étais mieux qu'ici. C'est incroyable. Et c'est un mélange entre Raphaël Mesrahi et Alain Sachs, le commandant de bord. C'est vrai. Mais vous savez que j'ai déjà fait de l'animation de radio avec mon collègue qui est aux commandes en ce moment. Il me l'a rappelé, c'est lui qui me l'a rappelé, sur Charolais FM en 1985. Nous étions étudiants encore. Et vous devriez faire une animation à la radio de l'avion, histoire de traiter un peu les passagers. C'est quoi votre premier avion? C'était le Boeing 727. C'est marrant parce que personne pose les questions que je veux savoir. Allez-y alors. Comment on sait si vous avez picolé ou pris de la drogue hier soir?
Picoler, c'est pas bien. Ils le font. C'est très bien de la Moi j'ai peur, c'est tout ce qui me Non. Ah, mais Ils sont pas vous fous, devriez attends. faire le stage anti-stress. On fait ça, Air France. Vous faites un stage anti-stress. Ouais. On vous interroge parce que si vous avez une peur en avion qui n'est pas liée à l'avion, comme de la claustrophobie, etc., ça ne va pas marcher le stage anti-stress. Mais si c'est vraiment lié à l'avion, vous allez pouvoir faire un tour dans un simulateur, on va vous expliquer pourquoi ça bouge, comment ça se passe s'il y a une panne moteur. S'il y a une panne moteur, les procédures, vous allez voir comment ça se passe et puis ça peut aider à diminuer la peur ou à réduire complètement la peur en avion. Je vais vous dire à quel point vous avez raison. Ma propre sœur, elle a fait un stage, elle ne pouvait pas prendre l'avion. Elle a fait un stage anti-stress. Et elle peut prendre l'avion maintenant. Mais elle dit que dès qu'elle arrive dans un avion, elle dit au personnel navigant, elle dit, vous savez, je sors du stage anti-stress. Et ils ont tellement peur qu'elle fasse une crise d'angoisse qu'elle est choyée comme personne, ils la mettent, ils la surclassent. Ils la mettent toute seule, ils lui apportent à boire des trucs. T'as un truc sur ton beau-frère ou après On va remercier Olivier Lassagne, c'est ma chef sœur. pilote sur A380 et commandant de bord. C'est une véritable idée reçue. Jamais on n'a pu voir la muraille de Chine depuis la Lune. Mais comment savait-il ? Laurent, j'ai un scoop par contre. On peut voir la Lune depuis la muraille de Chine. Ça, c'est vrai. Et la bravitude aussi, ouais. d'après Ségolène Royal. Non, mais c'est fou parce que c'est vrai qu'on a entendu ça toute notre vie. Non, qu'on pouvait voir. c'est la première fois que Toute j'entends votre ça, vie. moi. Non, non. Vous n'aviez jamais entendu dire ça? Jamais. C'est-à-dire jamais. Non, Enfin, j'entends. levez la main qui avait déjà entendu. Pas le pilote. Tout le monde. Tout le monde avait Ah, entendu merde, dire, ouais. regardez nos auditeurs qui sont là Ouais. derrière. Criez les auditeurs, sifflez Christine Bravo. Faites Bien sûr. Non, mais parce qu'on va à Mais- New York. On adore Christine. Voilà. On va à New York. On adore Christine, mais elle a un petit défaut, c'est qu'elle a tendance à prendre les limites de son esprit pour celles de l'esprit humain. Oui, c'est ça. Quand elle pense quelque chose, elle est persuadée que tout le monde pense la même chose. Le fait qu'elle n'avait jamais entendu ça veut dire que personne n'a jamais entendu Et ça. Pierre non plus. Et Christine, est-ce que t'es déjà allée en Chine? Non. T'es déjà allée sur la Lune? Non. Ah bah c'est pour ça. Bah voilà. Stevie, vous aviez entendu dire ça? Ah oui, plein de fois. Eh ben c'est faux. Voilà. Voilà. Et quand même, je vais vous expliquer que d'abord ceux qui sont allés sur la Lune, Neil Armstrong lui-même a dit que bah non, on la voyait pas. Mais il a depuis- regardé. Ah bah oui, il a s'est regardé. penché, On il lui s'est a Mais posé il la- a regardé dans l'autre sens. Eh oui, il a regardé partout. Voilà. Je vois très bien Armstrong sur la Lune se penchant. Ben oui. Et Glenn, tu vois la muraille, toi, Eh oui. Guido? Non. Attends, non. Bah, t'es obligé de te Ça, pencher. c'est à la maison à mon beau-frère, ça. Ouais, mais Ça, c'est c'est dans le mais c'est Minnesota. pas la muraille. Sauf qu'il est pas, C'est pas allé- la muraille. Sauf qu'il est pas allé avec John Glenn, hein, c'était avec Buzz Aldrin. Dis donc ta gueule, toi. Oh. T'as pas honte, non? Alors, est-ce que Même ça en fait Amérique, tu me poursuis. On n'est pas encore en Amérique. Si. Eh ben, je vais te dire un truc, te donner un scoop. Je crois qu'on va y arriver en Amérique. Ah bah, le commandant de bord pourrait nous dire d'ailleurs où est-ce qu'on On est est où là Bah, non. actuellement au moment où on parle. Tiens, si vous pouvez reprendre le micro et, Oui, et vous le penchez. et le Regardez par casque. le hublot, Et sinon- bien, regardez sinon, par la traduisez, fenêtre si on voit la monsieur. muraille de Vous pouvez Chine. vous pencher, monsieur. Où est-ce est- qu'on Non, est on là n'a pas besoin de se pencher, on est en plein océan Atlantique. merde. J'allais le dire. Enfin, statistiquement, vous aviez pas votre chance de vous tromper. Hein. Vous nous prenez un peu pour des cons. Hein. C'est-à-dire, si on était encore au Havre au bout de 2 heures de vol, Non, on doit être en Islande ou Groenland. Vous là. voyez que ça fait longtemps que je suis sorti du cockpit et ça m'a pas échappé. Oui, donc bah, va c'était- falloir la y question était retourner facile. maintenant. C'est la meilleure. Vous n'entendez pas ce qui est drôle dans cette émission. allez-y alors. Mais c'est Stevie qui, après avoir dit qu'Einstein, il n'avait rien contre lui, il a un commandant de bord chevronné. Il dit on est en Islande et en Bah, Groenland. oui, Non, mais- là, c'est non, mais toi qui es sérieusement. idiot parce que la Terre elle est ronde, tu fais une Non, courbure. non, attendez. Et pour aller aux États-Unis, tu passes toujours forcément par le nord de l'Europe. Tu parce qu'il descends le sait. pas pour aller à Los Angeles, Bon, par alors- exemple. Tu montes. Non, il le Tu sait vois. pas. Et parce que le monsieur là, avec les épaulettes, il le sait pas, lui. On remonte pour redescendre. Ah oui, enfin on remonte pas, on Oui, prend enfin, la c'est- ligne. mais comme c'est la courbure de la si vous, planète, si vous ce qui est mettez, rond, si ouais. vous Non, mettez une la ficelle, courbure de la planète. si vous mettez une Écoute, ficelle sur un globe terrestre pour aller d'un point à un autre et que après le globe terrestre c'est une boule, donc si vous aplatissez la carte, forcément ça va faire un rond comme ça. Donc si je résume, Stevie est contre Einstein, mais il est réconcilié avec Galilée, tout va bien. Il paraît que depuis la Lune, on voit Stevie. Bah, et réciproquement. Il y a une contrepétrie ou pas? Mais non. On se retrouve après les infos de 17h, toujours à bord de l'Airbus A380 en direction de New York pour l'anniversaire d'Air France. E anniversaire d'Air France, nous sommes toujours en route pour New York à bord de l'Airbus A380.
Et nous sommes sous la responsabilité du chef de cabine, de la chef de cabine, je devrais dire, Madame Karine Barta. Absolument ravissante. Bonjour, très ravissante, je dois dire. Elle est là, Karine. Yeux verts, Quel rouge à lèvres est votre rouges. rôle à bord de cet avion, Karine Barta? Eh bien, mon rôle, c'est le commandant de bord qui me confie la partie commerciale avec les 20 autres membres de l'équipage. Ce qu'on appelle le PNC, alors. Et ce qu'on appelle le PNC. Voilà, exactement. vous êtes la chef du PNC. C'est la patronne. Le PMC, c'est Portel militaire de campagne? Non, personnel navigant commercial. Ah bon, on vous l'a pardon. dit en début d'émission. Est-ce que vous avez... racontez-nous 2 ou 3 anecdotes. Est-ce que vous avez déjà eu vraiment des passagers difficiles? Par Dieu. Non, à partir du moment où nous, on est là pour faire de votre voyage un moment très agréable. Est-ce que vous... Passager difficile, jamais dans toute ma carrière, sincèrement. Est-ce que vous sentez quand quelqu'un prend l'avion pour la première fois, est-ce que le fait d'aller à New York, c'est une destination un peu différente des autres? Moi, c'est ma destination préférée. C'est une Ah, vous destination... choisissez? Non, on peut choisir une fois par mois. Ça ne nous est pas forcément accordé, mais on peut choisir une destination de Mais notre vous choix. aimez New York, pourquoi? Moi, j'aime New York. Parce que On c'est a New peut-être York, un c'est fiancé, Paris. là-bas. Du tout. New York, Un mari. New York. Qu'est-ce Faut que quand j'ai même dire aux auditeurs que cette dame est très classe. Hein. Ah oui, très jolie. C'est joli. Vous êtes marié? Vous êtes marié? À l'image, oui, je suis mariée. À l'image de mes 15 000... Et votre mari travaille à Air France aussi? Oui. Ah voilà, souvent. Souvent. Il est steward. Non, il est commandant. Oh la vache. Et non, je ne suis pas avec un commandant de Non, bord. vous avez- Non, il est steward, t'imagines? J'aurais peur à sa place. Et vous avez le droit de travailler en couple? Et nous avons le droit de travailler en couple, oui. Sur Une le fois même par vol. mois. Il est à bord là? Ah ouais, il est à bord. Ah merde, c'est pas le mec que j'ai dragué tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai dragué un mec, ça se trouve, c'est lui. Eh bien, C'est je crois que c'est lui. Ah non, il habite en Haute-Savoie? Lequel c'est? En tant qu'affaire, mon mari habite avec moi. Non mais en Haute-Savoie ou Ah, mais pas? tu vas foutre la paix à la Mais vie tu privée vas de cette pas dame. dénoncer le PD quand même. Maintenant, tout le monde sait que c'est celui qui habite en Haute-Savoie. Il l'a dit qu'à nous, idiote. Enfin, ça se voit. Oui, qu'il mais est alors au ne répète pas à plus de 2 millions de spectateurs. Je vais vous demander de remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est pas possible. Calmez Stevie, voyez. Non, mais en tout cas, le commandant a regardé les plans et j'avais raison tout à l'heure, on passe bien par le sud du Groenland. Voilà, merci Thérèse, au revoir. Non mais c'est Bénichou qui va m'apprendre la géographie à moi, tu sais. Elle est mignonne. Tu parles pas de moi. C'est pas mon vieux Pierre. Karine Barta. Donc ça, je savais pas qu'on pouvait être en couple à bord du même avion. Oui. Ça, c'est possible. Je trouve ça C'est dégueulasse. possible. Mais Air France Je est trouve ça formidable. dégueulasse. Est une entreprise formidable. Non, c'est honteux. Pourquoi? Parce que nous, on fantasme, on est là, vrai. on rêve. Et il y a le mari qui est là-bas avec le rouleau à pâtisserie. C'est Du pas marrant. tout. Est-ce que la discrétion fait partie de votre métier? Bien sûr. Alors vous dites pas à votre mari que je vous ai donné mon numéro de portable tout à l'heure? Ah, vous savez, le manque crée l'envie aussi. Hein. Racontez comment. Moi, je me suis toujours posé la question comment vous préparez les repas qu'on nous sert. Nous, on a eu un repas froid, mais je sais qu'il y avait normalement aujourd'hui repas chaud pour tout le monde Pour dans un- l'avion. pour Je un me petit demande supplément. comment c'est possible de servir autant de plats et autant de repas chauds à bord d'un tu avion poses de pour drôles de 500 et questions. quelques personnes. Oui, alors personnellement, ce n'est ni moi ni l'équipage, bien sûr. C'est une de nos filiales qui s'appelle La Cervère et qui prépare plusieurs milliers de repas par jour. Et nous avons une extraordinaire gastronomie. Vous l'avez peut-être pas goûté là, Non. dans la classe. Et c'est le, vous avez française, c'est la il y a un première. chef, Les entrées étaient délicieuses. Et Pierre même- a trouvé ça Ah, très non, bon. merveilleux. Bon. Le saumon était une merveille. Et voyez. Mais est-ce que vous avez déjà eu des gens qui commençaient par vous faire la cour de façon très mondaine en disant votre silhouette provoque des turbulences en moi, votre regard me fait voyager autant que le Kosovoïde. Ça sent l'option. Et hein. écoutez, si ça m'est adressé, je trouve ça très joli là. Et qui tout de suite après vous dites viens on va jouer Emmanuel. Non. Fuyez. N'écoutez pas, madame. Mais c'est très joli. Non, j'écoute ce qui est pas. joliment dit à bord, bien sûr. Alors, je termine ma question. Donc, on a bien compris, un prestataire extérieur qui prépare Oh, les repas, mais ça arrive froid, tout ça, faut bien faire réchauffer tout Ah ça. Ah, mais bien sûr, nous avons des cuisines que nous appelons les galets. Nous en avons plusieurs. Comment là. vous appelez ça? Le galet. Les galets. Les Le galets. galet, oui. Mais vous pouvez pas faire réchauffer 500 plats en même temps? Mais si. Expliquez-moi. Nous avons des fours dans ces différents galets qui sont dans les différentes cabines. Dans la première. Il y a business. 500 fours ici à bord. Mais pas 500 Mais fours. non, Dans un il est four, fou, on met celui-là. Commandant lasagne. plusieurs cassolettes. Non, c'est pas lasagne, c'est la salle. Ah, lasagne, pardon. Expliquez-moi comment vous faites réchauffer tout ça. Oh, mais c'est pas lui qui réchauffe. Non. Lui, il boit le vin, lui. Il a pas 14 000 heures de vol pour réchauffer. Il balaye entre les fauteuils Non, non, aussi non. après. Non, mais- Tu non, sais, non, c'est mais- le non, mec
qui retrouve les sacs à dégueulis et qui dit Non, alors le commandant de bord, il est concentré sur sa conduite. Ah oui. Et puis nous venons le servir également pendant le vol. Voilà, et il a aussi son repas chaud. Bon, et alors, il y a une autre question à laquelle vous ne m'avez pas répondu, que j'ai tenté de poser, mais mes petits camarades sont un peu turbulents. Franchement, c'est savoir comment est-ce que vous repérez les passagers qui volent pour la première fois, et est-ce que les passagers qui s'en vont pour New York ont une petite excitation différente des autres? Je vous dis, New York c'est magique, et dans l'autre sens, Paris est magique. Voilà, mais Tokyo, Shanghai, une ville en Afrique, tout est magique, mais ces deux grandes villes-là, bien sûr, sont incontournables. Oui, et les baptêmes de l'air, alors, vous les repérez? On en a plein, mais oui, et puis ils nous le disent, et puis on fait en sorte, on est dans une relation attentionnée. Et bien, aujourd'hui, vous voyez, il y a des clients qui fêtent leur anniversaire de mariage au pont principal. Ah, moi aussi. Et bien alors, je vous donnerai une part de gâteau. Voilà, nous avons fait monter à bord un gâteau spécialement à leur attention. C'est vrai, ça pour l'anniversaire de divorce. Je veux bien le gâteau. Ouais, moi c'est mon anniversaire. C'est un gros gâteau, je crois qu'on pourra le partager dans cette cabine. Est-ce que vous repérez les voyageurs qui voyagent pour la dernière fois? C'est-à-dire parce que... Est-ce que vous repérez les voyageurs qui baisent en vol? Mais c'est une légende urbaine. Ah, c'est pas vrai. C'est un jamais mythe. On appelle ça le club des 10 000. Faire partie du club des 10 000. C'est-à-dire c'est une expression dont on parle à propos des gens qui ont fait l'amour dans l'avion. C'est comme les gens qui n'ont jamais entendu parler de la muraille de Chine. C'est à peu près pareil. On va remercier Karine Martin parce que justement, son mari l'attend. J'aperçois Stevie dans son coin en train de préparer son petit compliment. Car vous l'ignorez peut-être, Gilbert, parce que vous avez moins l'occasion de nous écouter qu'avant, mais on ne quitte plus cette émission quand on est l'invité mystère sans le compliment de Stevie. Il n'a pas vraiment le temps de le préparer, évidemment, puisqu'il ne sait pas qui va être l'invité mystère. Mais là, je le vois depuis 5 minutes en train de préparer son petit compliment. Alors, c'est l'heure du compliment, Stevie. Non, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour Gilbert. C'est un homme qui réussit absolument tout. C'est un millionnaire extravagant. C'est simple, Gilbert Rozon dans le milieu du PAF, c'est un peu un kangourou dans une bijouterie. Il s'en met plein la poche. Je trouve ça formidable. Voilà. Un kangourou dans une bijouterie, ça c'est quand même pas mal. Plein la poche. On va remercier évidemment tout le personnel d'Air France qui nous a accueillis à bord de cet Airbus A380. Et au sol, ils ont été canons. Bien au sol évidemment, mais aussi à bord. Toutes les équipes d'Europe 1 qui nous accompagnent, à la technique, Nicolas Souvent, Vincent Thévenet, François Renucci. Je vais citer Julien, David Thibault, Laurent, Olivier Bonoff, Olivier Dèche, Nadia et Hervé pour Air France. Merci à tous. Et j'espère évidemment que l'émission vous a amusé pour ce 80e anniversaire d'Air France. On se retrouve demain à 16h. Bravo.